Coucou tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'application Vinted. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si la vidéo vous a plu. Donc Vinted, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une application donc, que vous pouvez retrouver sur ordinateur mais également sur téléphone qui est donc une application où vous pouvez vendre vos vêtements mais également acheter des vêtements. Mais il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des accessoires, des articles pour la maison, pour hommes, pour femmes, pour enfants, enfin vous pouvez trouver un tas de choses. Donc moi je vais vous raconter mon expérience sur Vinted, mais également des astuces. Donc, alors Vinted, je pense que plusieurs personnes vous connaissez cette application. Ça passe beaucoup à la télé, tout simplement, dans les pubs. Et donc, je m'y suis intéressée que l'année dernière parce que je voyais beaucoup de personnes sur Vinted. Alors Vinted, ça a beaucoup décollé avec le confinement parce qu'on ne pouvait pas aller en magasin et tout. C'était plus facile de regarder les articles sur Vinted, de commander. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vinted, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être en tant que acheteuse ou en tant que vendeuse. Alors, je vais vous parler en tant que acheteuse. J'ai été les deux, donc je vais pouvoir vous parler des deux cas. En tant qu'acheteuse, Vinted, c'est super. Ça vous permet, suivant vos convictions, soit pour la planète, l'écologie, ou bien tout simplement pour votre porte-monnaie. Parce que oui, Vinted aide beaucoup notre porte-monnaie, mais il faut bien sûr faire attention parce que tout n'est pas bon à acheter sur Vinted. Donc je vais vous dire des astuces pour pas tomber dans les pièges. Donc tout d'abord, les articles où vous ne voyez pas les photos sont floues, il n'y a qu'une photo, les articles qui sont très peu chers ou les articles qui sont trop chers, évitez. Parce que soit le vendeur devant vous a vraiment baissé le prix parce qu'il sait qu'il ne vendra dans tous les cas pas cet article à un certain prix, du coup il va le mettre à 2 € pour se faire au moins 2 € et garder un peu d'argent. Soit l'article va être trop cher et donc là tout simplement il va vous arnaquer. Parce que ça se peut que l'article soit, par exemple, moi j'ai voulu acheter un manteau, il était de base à 40 € pardon, chez Zara, la Fenty l'avait mis à 70 €. Alors vous voyez la marge qu'elle s'est fait. Alors ensuite, faites attention surtout comment ça s'appelle, aux personnes qui vont vous dire non, l'article n'a jamais été porté. Alors déjà, si vous avez un doute, demandez des photos, demandez des informations complémentaires. Une personne qui va vous refuser de vous faire des photos, qui va refuser de vous prendre des mensurations parce que vous en avez besoin, parce que moi-même je demande des mensurations, mais ça sera dans la partie. Ne lui achetez rien. Parce que la personne, si elle n'est pas prête à faire un effort, parce que sur Vinted, on n'est pas là, enfin, certes, on est là pour vendre, mais on est là aussi pour aider, pour conseiller. Il faut aussi se mettre à la place de la personne qui est là pour acheter. Si la personne vous lance des vues, ne répond pas à vos questions, passez, tout simplement passez. Parce que cette personne, elle ne prendra même pas la peine. Et pourquoi lui acheter un article où vous ne savez clairement rien sur cet article? Donc moi je vous dis next. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme je vous ai dit, prenez vos mensurations, votre carrure, donc là, votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de hanche, tout, prenez vraiment tout. Comme ça va vous permettre de savoir quel article vous font. De savoir quelle taille vous vous situez en fonction des marques et ensuite ça vous orientera vers quelle taille et quel article acheter, parce que vous allez pouvoir voir plusieurs articles. Par exemple, moi j'ai mon pull vert, vous voulez acheter un pull vert de chez Zara, je mets celui-ci par exemple sur Vinted, et bien vous allez pouvoir peut-être le retrouver plusieurs fois, par exemple dans du S et du M. Vous allez peut-être douter entre deux tailles et le fait de savoir votre mensuration etc. et de demander la mensuration à la personne à qui vous correspondez, ça va vous permettre de vous orienter vers l'article
qui vous ira le mieux. Bien sûr, n'achetez vraiment pas sous un coup de tête. Par exemple, mon article à moi, je l'ai mis à 5 euros. La voisine va le mettre à 8 euros. L'autre voisine va le mettre à 12 euros. Vous allez pouvoir le retrouver à plusieurs prix. Il faut bien sûr comparer les prix, savoir dans quelle tranche de prix vous allez pouvoir en soi retrouver l'article. Parce que s'il est très peu cher, c'est pas une bonne idée. S'il est trop cher, vous vous faites arnaquer encore une fois. Donc vraiment, essayez de comparer les prix, comparer les annonces, comparer les tailles et pour faire la meilleure des affaires possibles. Si un article, encore une fois, vous plaît en magasin, n'hésitez pas à le rechercher sur Vinted et à regarder son prix sur Vinted, parce il y a des personnes qui achètent et qui ont la flemme de le rapporter en magasin, ce qui est tout à fait normal, parce qu'une fois qu'on a acheté, on n'a pas envie, et ils le remettent vite sur Vinted, et donc vous allez pouvoir peut-être avoir l'article 5-10 euros moins cher, ce qui est une promotion et ce qui fait toujours plaisir. Ensuite, faites aussi attention également aux frais de livraison, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas envoyer les colis, tout simplement. Vous allez acheter leur article et ils vont jamais envoyer le colis. Vous n'allez jamais voir votre article, donc faites attention. Passez vraiment bien sur l'application Vinted en cas de transaction ou sur PayPal, mais ne passez pas en particulier, parce que le particulier risque de dire je l'ai vendu, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, et donc vous risquez de vous faire arnaquer, de ne pas avoir l'article, mais en plus de ne pas tout simplement avoir votre argent, donc ce qui est très dommage. Ensuite, concernant en tant que vendeuse, je vous avoue, sur Vinted, il y a beaucoup de personnes qui recherchent à vendre ces vêtements. Bien sûr, il y a plein de manières de se démarquer. Par exemple, en prenant de belles photos. Moi, je vous conseille entre 3-4 photos, parce que une photo, c'est pas assez valorisant pour votre article. Par exemple, moi, ma tenue, je vais sur Vinted, par exemple, poster ma tenue portée comme ceci, montrer mon haut, montrer la taille de mon haut, montrer comment il taille, également faire une description de s'il taille grand, s'il taille petit, combien je l'ai acheté auparavant, pour donner le plus d'informations à la personne. La personne va sentir confiance, va se dire regardez, la personne a pris le temps d'écrire la description, j'ai beaucoup d'informations, j'achète. Également, si vous avez le temps, parce que je sais que c'est très long de mesurer chaque article. Parce que peut-être une personne va passer devant votre article, va se dire mince, c'est trop petit. Et en fait, il va avoir les mensurations et va peut-être l'acheter, et ça peut faire toute la différence. Donc faites attention vraiment à vos photos, mais également à la description et à valoriser tout simplement votre description et l'article en soi. Ensuite, en tant que vendeuse, moi je peux vous conseiller de participer au forum. Moi c'est ce que j'ai fait. Par exemple, il y a des personnes qui vont rechercher des pulls, qui vont rechercher une certaine taille. Et bien vous allez avoir vos articles, vous allez les poster sur le forum. Ça va pouvoir vous donner de la visibilité. Certes, la personne en question ne va pas acheter votre article, mais d'autres personnes vont pouvoir tomber sur votre article et peut-être passer dessus et l'acheter. Ensuite, j'ai une autre idée pour vous, mais ça dépend de chacun, ça dépend de comment on est, de notre caractère, c'est de faire partie de groupes entraide Vinted. C'est-à-dire que là, vous allez participer à vous entraider, à liker les photos des uns des autres. Ça permet de donner plus de visibilité, à vous abonner et donc à être actuel à chaque fois que vous postez. Vous allez être dans les premiers. Donc ça dépend. Si vous trouvez un bon groupe sur Vinted, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, ou bien voilà. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est le niveau d'heure pour poster. C'est très important. Il ne faut pas poster à n'importe quelle heure en se disant je vais avoir la même visibilité. Moi, ce que je faisais, c'est à 18h je postais, ou bien à 21h. C'est les heures où les gens ils ont fini de manger, ou ils vont bientôt manger. Et c'est les heures qui marchent le mieux pour moi personnellement. Après, chacun poste à l'heure qu'il veut et à l'heure qu'il peut. Ensuite, en tant que vendeuse, il faut faire attention aux acheteurs. Voilà, les acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont très énervants. C'est-à-dire qu'ils vont demander trop d'informations et pour ne rien acheter. Et il y en a qui vont, une fois que vous avez envoyé le colis, vont se plaindre.
Je veux vous raconter une anecdote. J'avais vendu des bottes d'équitation parce que je ne m'en servais plus. Elles étaient neuves. Donc la dame a demandé les mensurations donc de la botte en largeur, en longueur, en tout ce que vous voulez. Je lui ai fait parce que pour moi c'était totalement, voilà, il n'y avait pas de problème. La dame m'a dit que l'article n'était pas bien parce qu'elle ne pouvait pas mettre le pantalon qu'elle voulait avec sa botte. Donc les gens, ils peuvent être de très très mauvaise foi. Comment ça s'est fini? Eh ben, elle a créé un litige, donc, mais je vous parlerai de ça après. Elle a créé un litige et Vinted a voulu que je rembourse cette personne. Heureusement, la personne a bien voulu me redonner mes bottines, mais vous voyez que des fois déjà Vinted ne sera pas en votre faveur tout le temps et que le service de Vinted c'est des robots, donc je vous avoue ils en ont rien à foutre clairement. Et ensuite que les gens, il y en a qui sont de très 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 mauvaise foi et il y en a que clairement ils en ont rien à foutre des gens, ils en ont vraiment, désolé pour les gros mots mais voilà hein. Et donc ça peut être très très énervant. Ensuite franchement, il y a aussi les réservations possibles sur Vinted. Donc ça, c'est en tant que vendeur. Moi, j'ai fait beaucoup de réservations, jamais eu de problème. Mais c'est vrai que vous allez pouvoir... Maintenant, ils ont réduit. Avant, c'était 1 mois. Maintenant, c'est 5 jours. Donc comme ils ont réduit, c'est énorme. Parce qu'on s'est aperçu que, en vrai, je demande à la personne de me réserver l'article. Et puis ensuite, je lui donne plus jamais de nouvelles. La personne va réserver encore l'article et ne va pouvoir jamais le vendre. Il va perdre 1 mois pour le vendre parce que la personne ne l'aura pas dit qu'elle voulait plus l'acheter. Donc les réservations, faites ça limite. Voilà. Ensuite, je peux vous conseiller en tant que vendeur. J'ai dit acheteur ou vendeur? Vendeur. Je ne sais plus. Bref, en tant que vendeur, je pense, c'est vraiment de... Ah non. Bon, faites attention également à l'envoi de votre colis, par exemple, qu'il soit par exemple bien lavé, parce qu'on va pas envoyer un habit qui vient de sortir, qui est traîné par terre pendant 5 jours et qu'on va le mettre, on l'envoie, on le met dans un colis, on l'envoie. Non, non, ça marche pas comme ça. On le lave un minimum. Si on sait pas repasser, on veut pas le repasser, on le repasse pas, mais on le met dans un bon colis, on l'envoie tout en sécurité, on soigne son envoi. Cela va vous permettre bien sûr peut-être de fidéliser des personnes, d'avoir de bons avis, parce que les avis c'est très important sur Vinted. Parce que moi je vois une personne qui a 3 étoiles et que je vois la personne n'envoie jamais, ou on voit des articles qui sont mauvais. Personnellement ça me donne pas du tout envie d'acheter. Donc franchement faites attention à l'envoi. Ensuite je vais vous parler de après achat, après recherche. Sur Vinted, l'argent, par exemple, moi je vais acheter un sac à une personne. La personne ne va pas tout de suite avoir l'argent. C'est pas parce que la personne que je lui ai acheté que la personne va avoir tout de suite l'argent. Non, il va être sécurisé. Et si je valide l'achat, ça sera dans son porte-monnaie et que la personne pourra ensuite le mettre sur son compte en banque. Alors ça je trouve ça super parce que comme ça la personne n'a pas directement son argent et se barre avec. Et imaginons j'ai acheté un pull et que c'est pas ça, et elle garde comme son argent. Non, si ça va pas je peux créer un litige et donc dire mon mécontentement. Soit il y a des personnes qui refusent les retours et vont se faire rembourser, soit il y a des personnes qui vont vouloir bien vous rembourser. Ça dépend aussi de l'honnêteté de la personne. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à qui vous achetez et à qui vous vendez aussi. Ensuite concernant donc comme je vous ai dit les transferts d'argent, j'ai jamais eu de problème sur Vinted. Ils ont toujours été faits 3 à 5 jours, ça dépend de la rapidité de votre banque à traiter. Mais franchement il n'y a aucun problème sur ça. Moi mon avis personnel et sur laquelle je vais finir, c'est que Vinted, je trouve ça une application, je trouve que c'est une application super, une application où ça permet de faire attention à son porte-monnaie, de se faire plaisir tout en étant raisonnable, mais qu'il faut faire vraiment attention à qui on achète et à qui on vend. Du coup voilà,
j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous orienter un peu vers l'application Vinted et vous aider si vous souhaitez commencer cette application. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!